Avant d'entrer dans la démarche d'analyse des besoins, prenons le temps de définir la notion de besoin. Un besoin est un écart entre une situation actuelle insatisfaisante et une situation souhaitée ou attendue, qui, s'il n'est pas comblé, peut nuire à l'autonomie, à la santé, à la sécurité ou au bien-être de la personne concernée. Dans le secteur de l'aide à domicile, le besoin n'est pas uniquement matériel ou fonctionnel, il peut aussi être relationnel, psychologique, organisationnel ou environnemental. Il est évolutif, contextuel et parfois implicite, c'est-à-dire non exprimé directement par le bénéficiaire, mais repérable par l'observation professionnelle. Est de faire émerger les besoins réels, parfois masqués par la pudeur, la peur du dérangement ou le manque de conscience de sa propre vulnérabilité. Dans la posture professionnelle d'un responsable de secteur, il est essentiel pour lui de distinguer clairement un besoin d'une attente afin de lui permettre de construire une réponse pertinente, équilibrée et réaliste, dans le respect des ressources mobilisables et des limites du cadre d'intervention. Voyons alors la différence entre ces deux notions. Le besoin, c'est un manque objectif qui compromet l'autonomie, la sécurité, la santé ou le bien-être de la personne si aucune réponse n'y est apportée. Il est évalué à partir de faits observables, de données fonctionnelles, sociales, médicales, et de critères professionnels. Le besoin peut être exprimé ou non exprimé, latent ou implicite. L'attente, c'est une demande subjective, une préférence ou un souhait, exprimé par la personne accompagnée. Elle reflète ses représentations, ses habitudes, sa culture, son vécu, ses priorités personnelles, mais n'implique pas nécessairement un risque en cas de non-satisfaction. Elle peut être réaliste ou non, fondée ou infondée, compatible ou non avec le cadre du service. Distingue l'attente du besoin permet de poser un diagnostic professionnel structuré. Aide à concilier les demandes avec les possibilités réelles du service. Favorise une communication transparente avec le bénéficiaire. Préserve l'équité dans l'attribution des prestations. Renforce la légitimité du plan d'aide proposé. Nous pouvons donc maintenant entrer dans le sens de notre action qui est de gérer les demandes des personnes. C'est par là que tout démarre dès leur accueil.